Salut à tous, bienvenue à l'Académie exponentielle. Je vous propose que l'on continue la série de vidéos sur les intégrales. Et aujourd'hui, je vous ai sélectionné une intégrale que j'aime bien, l'intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur 1 plus t carré au carré. Alors, ça, c'est une intégrale impropre puisqu'on les bornes sont entre 0 et plus l'infini. Et puis, on peut avoir le même type de calcul, mais avec une intégrale propre, c'est-à-dire entre 0 et 1, avec la même fonction. Donc on va voir en parallèle les deux calculs et on va voir la différence. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Ben, plutôt ça, c'est plutôt du niveau sup, et puis ça, c'est plutôt du niveau sp. Alors, ici, ben, on n'a pas de problème, on peut démarrer le calcul directement, puisqu'on a une fonction qui est continue sur l'intervalle 0,1 fermé, et donc c'est une intégrale qui ne pose aucun problème, on peut faire directement le calcul. Alors que ici, c'est ce qu'on appelle une intégrale impropre, c'est-à-dire que la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t carré au carré est une fonction qui est continue sur... Alors elle est continue sur quoi? Ben, en fait elle est continue sur R, cette fonction, puisque on a un quotient de fonction continue, et le dénominateur ne s'annule pas, puisque 1 plus t carré est supérieur ou égal à 1. Donc c'est continu sur 0 plus l'infini. Alors fermé en 0, mais par contre évidemment ouvert en plus l'infini. Et du coup, comme on a une borne ouverte ici, eh bien, c'est ce qu'on appelle une intégrale impropre, c'est-à-dire que, avant de faire le calcul de cette intégrale, il va falloir vérifier si cette intégrale converge, c'est-à-dire si cette somme, si cette intégrale a du sens. Alors pour ça, on a des techniques classiques, et ici, ce n'est pas très difficile. Alors ici, le plus simple, c'est de procéder par équivalence, c'est-à-dire de dire que 1 sur 1 plus t carré au carré est équivalent quand t tend vers plus l'infini. Alors 1 plus t carré va être équivalent à t carré, et du coup quand on met ça au carré, ça va être équivalent à 1 sur t à la puissance 4. Et puis, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien on sait que l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t à la puissance 4, dt, eh bien ça c'est ce qu'on appelle une intégrale de Riemann, et ce sont des intégrales de référence, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, en fait, pour prouver la convergence d'une intégrale impropre, bien en fait, on essaie, soit la fonction est évidente, c'est une fonction de référence, mais si ce n'est pas une fonction de référence, ben on essaye de se ramener à une fonction de référence, soit par des comparaisons avec des inégalités, ou par des équivalents, ou par des petits taux. Alors ici, c'est facile avec un équivalent. Il y a des cas, d'ailleurs j'en ferai une vidéo assez prochainement, où ça ne marche pas avec un équivalent, à ce moment-là, on procède avec un petit taux. Alors ici, ça c'est une intégrale de Riemann, et on sait qu'elle est convergente parce que 4 est plus grand que 1. Donc je vous rappelle que les intégrales de Riemann en plus l'infini, c'est l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t puissance alpha, et ça converge si et seulement si alpha est supérieur à 1. Et puis on a les intégrales de Riemann en 0, somme de 0 à 1 de 1 sur t à la puissance alpha dt, et là c'est le contraire, ça va être convergent si alpha est strictement plus petit que 1. Alors donc ici on a notre intégrale convergente, et on va pouvoir faire son calcul. Alors, je vais effacer ça pour être sûr d'avoir assez de place. Et puis, bah, du coup, on repart au même point. Maintenant, on sait que, ça, on savait que ça converge depuis le début, puisque c'est une intégrale d'une fonction continue sur un intervalle, ici, enfin sur un segment. Ici, on a prouvé que ça converge. Et donc, comment est-ce qu'on fait ce calcul-là? Alors, pour faire ce calcul-là, quelque chose qui va bien, c'est de penser, moi, quand je vois 1 plus t carré, ça me fait penser à 1 plus tangente carré. Alors 1 plus tangente carré, c'est quoi? C'est la dérivée de tangente. Et on sait aussi que si on l'écrit différemment, c'est aussi 1 sur cos carré de x. Et donc quand je vois 1 plus t carré, ça me fait penser à des possibilités de transformation de formule grâce à cette formule-là. Et du coup, ici, je vais faire un changement de variable, je vais poser u. Non, je ne vais pas poser u plutôt, je vais poser plutôt dans l'autre sens. Je vais poser t égale tangente de u. Pour avoir 1 plus tangente carré de u, ici. Alors j'aurais pu mettre tangente carré de x, comme ça on serait ramené à la formule.
Évidemment, la variable, on met ce qu'on veut. Et le fait de poser tangente de x, ça va me faire 1 plus tangente carré de x. On va pouvoir avoir du cosinus, on va voir, ça devrait nous aider. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire un changement de variable? Alors, déjà, le fait que la fonction qui a x associe tangente de x, c'est une fonction qui est C1 et croissante, donc de ou dans ou. Alors, l'ensemble d'arrivée, c'est 0 plus l'infini. Pour avoir l'ensemble de départ, qu'est-ce qu'il faut? Il faut regarder quels sont les antécédents de 0 et, entre guillemets, de l'infini par la fonction tangente. On sait que dans ce cas-là, c'est 0 pi sur 2. Alors, maintenant, ça c'est pour cette intégrale-là. Qu'est-ce qui se passe pour l'autre intégrale? On fait exactement pareil. On pose t égale tangente de x. Et puis, donc, on a la fonction x qui associe tangente de x, qui est une fonction C1 croissante. De ou dans ou, du coup, l'ensemble d'arrivée, là, cette fois, c'est 0, 1, fermé. Et donc, quel doit être l'ensemble de départ? Pour avoir 0, c'est tangente de 0, et pour avoir 1, eh bien, tangente de pi sur 4 est égale à 1. Alors, quand on a un changement de variable comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On commence par identifier les bornes. Donc, on a dit ici 0 pi sur 4, ici 0 pi sur 2. On s'occupe maintenant de la partie différentielle, c'est-à-dire du dt. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a t égale tangente de x. Ça nous donne que dt est égal à la dérivée de tangente de x, c'est-à-dire 1 plus tangente carré de x dx. Quand on a t égale f de x, dt égale f' de x dx. Bon, alors on a notre élément différentiel. Ici, on va avoir notre 1 plus t carré, on sait qu'on remplace t par tangente de x. Bon, il n'y a pas de problème. Évidemment, on a exactement la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on n'a plus qu'à remplacer. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Notre intégrale, on va l'appeler i, celle-là. Et puis celle-là, on va l'appeler j. Alors, i est égal à, et on fait le changement de variable. Donc, on change les bornes. Intégrale entre 0 et pi sur 2. Alors, dt, on a dit que c'était 1 plus tangente carré de x, dx, sur, et donc là, on a 1 plus tangente carré de x, au carré. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir simplifier. Ici, 1 plus tangente carré de x va se simplifier avec 1 plus tangente carré de x au dénominateur. Du coup, ça va enlever le carré. Et on va se retrouver avec l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 sur 1 plus tangente carré de x. Mais 1 sur 1 plus tangente carré de x, du coup, si j'inverse ça, et du coup, ça fait cos carré de x. Et donc, maintenant, on est ramené à une intégrale qu'on a calculée il n'y a pas longtemps sur la chaîne, qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré de x. Évidemment, ici, on va obtenir exactement la même chose, intégrale entre 0, cette fois, pas pi sur 2, mais pi sur 4, donc on procède exactement pareil, donc je ne détaille pas, de cos carré de x. Alors, ensuite, on se rappelle de la formule pour linéariser le cos carré de x. Donc cette formule, c'est que cos, tiens, je vais changer de couleur. Ici, on va dire que c'est un petit brouillon. Cos de 2x, c'est 2 cos carré de x moins 1. Donc, en inversant cette formule, on obtient que cos carré de x, je passe le moins 1 de l'autre côté, je divise par 2, ça me donne 1 plus cos de 2x sur 2. Donc du coup, ça donne l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 plus cos de 2x sur 2 dx. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à primitiver ça.
Alors la primitive de 1/2, eh bien, ça va être x sur 2, plus la primitive de cos de 2x sur 2, eh bien, ça va être sin de 2x. Alors si je dérive sin de 2x, ça va faire 2 cos de 2x, et moi je veux cos de 2x sur 2, donc il faut que je prenne sin de 2x sur 4. Pris entre 0 et pi sur 2. Et puis ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à calculer, donc ça nous fait égal pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 4, plus sinus de 2pi sur 2, c'est-à-dire sinus de pi, bon, ça vaut 0, donc plus 0, moins, bon, bah, je remplace x par 0, ici ça fait 0, et puis sinus de 0, ça fait 0, donc moins 0, et donc le résultat de mon intégrale, c'est pi sur 4. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ben, c'est la même chose, hein. On a la même fonction, donc on a la même primitive. Donc x sur 2 plus sin de 2x sur 4, pris cette fois entre 0 et pi sur 4, et donc le résultat ne va pas être tout à fait le même, puisqu'évidemment, on n'a pas les mêmes bornes. Alors ici, on a pi sur 4 sur 2, ça nous fait pi sur 8. Et puis ici, bah, ça va nous faire sinus de 2pi sur 4. Alors sinus de 2pi sur 4, ça ne vaut pas 0, évidemment ça vaut 1. Donc là, on n'a pas plus 0, on a plus 1 sur 4, donc plus 1 quart. Et puis moins, bon quand je prends 0 ici, ça fait 0, et puis quand je prends sinus de 0, ça fait 0 aussi, donc moins 0. Et donc, on va tout mettre sur 8, et le résultat va être pi plus 2 sur 8. Avant de terminer la vidéo, si toutes ces formules de calcul que j'ai utilisées dans cette vidéo te sont un peu floues, je te rappelle mon formulaire Maths Essentiel, donc un formulaire de 32 pages dans lequel j'ai réuni toutes les formules depuis le collège jusqu'à la terminale, toutes les formules de calcul dont on a besoin, et en particulier, on retrouvera les formules de la dérivée de tangente, les formules d'inversion de linéarisation du cosinus carré, etc. Donc si ça t'intéresse, c'est sous la vidéo, tu cliques et tu n'as plus qu'à saisir ton email pour recevoir gratuitement ce formulaire. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit calcul vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour encore un calcul d'intégrale. On va faire encore on va faire une petite série de 3 vidéos là de mes intégrales préférées, intégrales impropres en particulier. Alors si ça t'intéresse, eh bien on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, eh bien, porte-toi bien, bonne semaine, salut à tous!